Bien-aimé, que la paix, la miséricorde et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient encore avec chacun de vous et que le Seigneur dispose vos cœurs afin que vous puissiez recevoir ce message avec joie, amour, paix, simplicité, sincérité et vérité de cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, je vais vous parler de Noël, la Noël, encore appelée la fête de la Nativité. Bien-aimé, les gens ont réduit cette fête à la naissance de Jésus. Est-ce que ici, à la lumière de la parole de Dieu, cette fête doit se fêter, où elle est réelle, où elle existe, ici, à la lumière de la parole de Dieu? Bien-aimé, Jésus-Christ a dit à Jean 12, verset 48, il dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui vous jugera au dernier jour. Bien-aimé, tout ce qu'un chrétien peut faire, qu'il sache que c'est la parole qui est son juge. Si tu fais une fête que à la lumière de la parole, ça n'a aucun fondement, mais tu pas te livrer à ce genre de fête où tu lis tes enfants à cette fête, sache que demain après-demain, Dieu va te le redemander. Bien-aimé, beaucoup sont égarés là-dehors aujourd'hui parce qu'ils suivent des aveugles. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit à Matthieu 15, verset 14, il dit, laissez les sons des aveugles conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Beaucoup suivent des aveugles spirituels et eux-mêmes étant aveugles, et c'est comme ça que cela les égare. Bien-aimé, ici à la lumière de la parole de Dieu, d'abord Jésus est né une seule fois pour toutes. Il ne naîtra pas une seconde fois. L'Église attend l'avènement de Jésus pour l'enlèvement de son Église. Il n'y a plus une autre naissance qu'il faut fêter. Sa naissance, non. Comment se fait-il que Jésus lui-même, dont on dit que Noël c'est sa fête, lui-même il ne l'a jamais fêté? Et on va lire les passages bibliques. Ses propres parents même, Marie sa mère et Joseph, sait-on c'est qu'il n'est pas la vertu du Saint-Esprit? Bon, Joseph n'a jamais fêté cette fête, ni Marie, ni aucun de ses disciples. Bon, comment se fait-il que si eux ils n'ont pas fêté ça, ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui se mettent à fêter cette fête? Bon, généralement, ils attribuent cette fête à la fête des enfants. Je ne sais pas si Jésus est un enfant. Je ne sais pas. Donc, on voit qu'il y a une contradiction totale. Comment se fait-il qu'on dit que c'est la naissance de Jésus, mais celui qui est en honneur, c'est Papa Noël. Je ne sais d'où Papa Noël est écrit ici dans la Bible. Et on va lire les passages bibliques quand Jésus est né. Est-ce qu'il y avait un Papa Noël là, qui s'appelait Papa Noël, qui est venu donner les cadeaux aux enfants qui étaient là, où je ne sais à qui, ou à Jésus, je ne sais à qui? On va lire Matthieu 2, du verset 1 jusqu'au verset 2. Écoutons bien. Matthieu 2, du verset 1 au verset 2, nous dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ils sont venus pour adorer Jésus et non pour faire toute autre chose. Et en dehors de Jésus, il n'y avait pas tout autre enfant là-bas dans la maison où Jésus était. Et ils n'ont offert de cadeaux à personne là-bas si ce n'est les présents à Jésus. On va lire au verset 11 de Matthieu 2. On dit, ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosterner et l'adorèrent. Ils ont adoré Jésus, le petit enfant. On dit, ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Bon, je ne sais pas si c'est les enfants d'aujourd'hui à qui on dit que c'est leur fête. Eux, ils étaient à la place de, où ils prennent la place de Jésus et que leurs parents deviennent les mages, ou je ne sais pas, Papa Noël qui est devenu les mages, je ne sais pas. Mais ici, là, les mages sont venus adorer Jésus. Mais aujourd'hui, on se rend compte que on rend plutôt un culte à un certain Papa Noël. Donc, on voit qu'il y a une contradiction totale.
Donc ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Il faut que les gens fassent attention. Et Colossiens 2, versets 16 à 17, écoutons bien. Donc vous allez lire de Genèse jusqu'à Apocalypse. D'abord, à partir même de Matthieu jusqu'à Apocalypse, vous ne verrez pas d'où on a parlé de Père Noël, de la Noël. Vous ne verrez jamais ça là-bas. Et s'il fallait même qu'il y ait un truc comme ça, ça devait commencer par ceux qui étaient là avant, les Pierre, les Paul, y compris même Jésus et tous ses disciples. Et nous, on devait plutôt suivre ce qu'eux, ils ont fait, parce que c'est eux nos modèles. Voilà. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit à Philippiens 3, verset 17, il dit, soyez mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. À Philippiens 3, verset 17, donc c'est eux nos modèles. On doit porter les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que nous avons en eux. Est-ce qu'ils ont fêté une fête quelconque, du moins la Noël? Non. Qui n'a aucun fondement biblique. Voici ce que Colossiens 2, verset 16 à 17 nous dit. Si les propres fêtes bibliques, la Bible n'autorise pas un chrétien de les fêter, ce n'est pas ce qui n'a aucun fondement biblique qui doit se fêter. Colossiens 2, verset 16 à 17 nous dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Dans d'autres versions, on dit mais la réalité est en Christ. Donc, la réalité est en Christ, notre corps est en Christ. Maintenant, c'est nous que Christ veut et non aller fêter une fête quelconque où quelqu'un d'autre est en honneur, où on rend un culte à quelqu'un d'autre. Or, les rois mages sont venus adorer Jésus. Voilà. Et vous ne verrez nulle part où il y a eu une fête à l'honneur je ne sais pas, de Jésus, où on a organisé un anniversaire ou sa naissance. Non. Donc vraiment évitez. Cette fête est purement diabolique et satanique, qui n'a rien à voir avec l'Église. Ok, dans la paix au nom de Jésus. Amen.